encore, Uncle? Un événement de dernière minute. Vous savez que les Verden ont refusé d'arborer nos couleurs. Une délégation menée par Berin lui-même vient d'arriver et il demande à vous voir. Berin est dans la nouvelle cité? Que veut-il? Ils ont apparemment changé d'attitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi décider de s'incliner aujourd'hui? Nos efforts pour réduire leurs approvisionnements en eau ont donc fini par payer. Je vais lui dire que vous ne pouvez pas le recevoir. Il ne s'agit en aucun cas d'une délégation comme les autres. Ce sont des Verden. Si Berin tient à discuter, je vais le recevoir. Je me sens d'humeur généreuse aujourd'hui. Et je connais un moyen de lui faire payer très cher mes excès de bonté. Les terres des Verden sont hostiles, elles ne sont pas faites pour les voyageurs. Vultan a dit que ton peuple en avait accueilli un. Un étranger venu des étoiles, je veux en avoir le cœur net. C'est pas mon peuple. D'accord, ton ancien peuple. Bon, comment je peux les trouver? La tribu d'où je viens a à peine de quoi survivre, elle ne gâchera jamais ses ressources pour un étranger. Si ça te pose un problème, t'es pas obligé de venir, je peux très bien me débrouiller seul. À ta place, j'en serais pas si sûre. Il me suffit d'utiliser la faille qui s'est ouverte ici, quand le Patriote est venu chercher Liliane. Je compte bien retrouver mon père. D'accord, t'as gagné, je viens avec toi. Personne ne vous demande de retirer votre drapeau traditionnel, Berin. Mais vous voulez qu'on fasse flotter le vôtre par-dessus? Ce n'est pas mon drapeau, mais notre drapeau à tous. Le drapeau des peuples unis de Mongo. Ce que vous appelez unité n'est que de la soumission. Je ne fais qu'offrir à votre peuple un nouvel espoir. Une vie dépourvue de maladie. Refuser cette aide serait presque un acte criminel. C'est encore pire que ça. Refuser délibérément de protéger les autres d'une contamination est une violation de notre code qui mérite la peine de mort. Le drapeau aux couleurs des Verden flotte sur notre conseil depuis une centaine de générations. Je le sais. Mais notre monde est différent maintenant. Vous devriez oublier vos coutumes et vous tourner vers l'avenir. Les autres peuples, qu'en disent-ils? Ils sont d'accord pour arborer vos couleurs? Ils le seront bientôt. Quand ils verront que les Verden ont accepté. Oh, je doute qu'ils considèrent encore les Verden comme des chefs de file. Ils n'ont pas oublié ce qu'on a fait. Mais ils ont l'estomac vide et leur champ manque cruellement d'eau. Pourquoi chercher les conflits? Je veux créer une unité des peuples. Une forme d'alliance dont tout le monde bénéficiera. Votre père a signé mes traités, Berin. Oui, et s'il est mort, c'est à cause de vous. J'ai fait mon devoir et rien d'autre. Ne nous attardons pas sur le passé, voulez-vous? C'est l'avenir qui importe. Si les Verden ont besoin d'eau, qu'ils se joignent à moi. On ne meurt pas encore de soif, je crois qu'on va attendre. Et Dale, elle est où? Elle avait 2 ou 3 choses à faire. Oh, y a pas de mal, je demandais juste où elle était, c'est tout. J'ai pas l'intention de jouer les touristes. Je sais, mais ce serait quand même bête de pas en profiter. C'est une planète que j'ai jamais vue, ce serait sympa de prendre des photos pour moi. Merci. Zarkov! Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'en avais assez de jouer les scientifiques qui regardent sagement les braves astronautes monter dans la jolie navette spatiale. Attends, on n'est pas dans un parc d'attractions. Le danger peut surgir de n'importe où. Mais j'en suis tout à fait conscient et je suis prêt à braver le danger s'il le... Bienvenue à bord, Zarkov. Béline, quand tu parlais d'un lieu hostile, j'ai l'impression que tu pesais tes mots. On n'est pas en sécurité ici. Quoi? Elle a peur. Et si elle a peur, ça veut dire qu'on devrait avoir peur nous aussi. On va mourir! Qui a fait ça? C'est l'œuvre des chasseurs de la nuit. Les chasseurs de... Je peux savoir ce que c'est?
Des créatures qui vivent sur les terres des Verden. Ils se nourrissent des personnes qui ont le malheur de se perdre. Une minute, quand tu dis qu'ils se nourrissent, tu veux pas dire On lui a coupé la gorge. Oh. Ils ne boivent pas le sang quand même. Ils le boivent encore chaud. Il faut partir pendant qu'il est temps. On devrait peut-être le détacher. On perd un temps précieux. Attends une seconde, si la méchante alien chasseuse de primes elle est choquante, on devrait peut-être penser à avoir peur, nous aussi, non? Hein? Ne t'approche pas de nous. Elle est armée. Lui aussi, il l'était. Et ça ne l'a pas aidé. Si j'étais vous, je partirais avant la tombée de la nuit. Baylin? Salut, Bérine. Est-ce que c'est Ming qui vous envoie? Je travaille plus pour lui. Si on est là, c'est pour voir les Verden. Il faut que je leur parle. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu leur fais confiance? Je traverse le territoire des chasseurs de la nuit rien que pour eux. D'accord. Mieux vaut ne pas traîner. Oh, ça ressemble tellement à la Terre. Mis à part les 3 lunes, bien sûr, et les cannibales assoiffés de sang frais, l'espace entre les 2 dimensions doit être assez réduit, ce qui explique pourquoi on parle la même langue. Un peu tenu, on est des invités ici. Les chasseurs de la nuit ont fait une nouvelle victime. On était vraiment inquiets. Quelle idée de voyager sans tes gardes. Tu ne devrais pas courir autant de risques. Veille à ce qu'on lui donne une sépulture digne de lui. On va faire de notre mieux pour l'honorer. Je m'appelle Gordon, Flash Gordon. Et voici le docteur Zarkov et Baylin. Baylin? Bonjour, Neya. Alors, tu es de retour? Je ne reste pas longtemps, je suis là pour servir de guide à ces voyageurs. On est à la recherche de mon père, le docteur Lawrence Gordon. Vous le connaissez peut-être? Jamais entendu parler. Vultan aurait entendu des histoires sur un homme venu des étoiles. Vultan n'est pas des nôtres, il ne parle pas pour les Verden. Vous êtes venu pour rien. Non, c'est Tu impossible. peux passer la nuit ici si tu fais vœu de paix. Ensuite, tu emmèneras tes voyageurs ailleurs. Une minute, attendez. On fait vœu de paix. C'est pas vrai, tu plaisantes? On fait vœu de paix. Salut. Salut, j'ai reçu un message bizarre et à l'accueil on m'a dit qu'il était de toi. Il était de moi. Je te dois un repas, viens avec ton appétit. Oui, ça fait 2 ou 3 fois que j'annule nos rendez-vous à la dernière minute. Ça fait plus que 2 ou 3 fois. Je tenais à t'inviter pour me faire pardonner. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait? J'ai une faim de loup. J'ai pas dit qu'on allait manger. J'ai quand même envie de parler un peu. C'est devenu rare ces derniers temps. En ce moment, je travaille comme une dingue. T'es sûr que c'est ça? J'ai absolument rien contre ton travail, mais ça fait une éternité que tu m'as pas fait un topo sur ta journée. Avant, tu me parlais des incendies que t'avais couverts, ou des crachats que tu recevais de tes amis les lamas. C'était des chameaux. Ce que je veux dire, c'est que ça fait bien longtemps que tu m'as pas fait part de tes journées de folie. Je peux tout entendre. J'ai le droit de savoir s'il y a quelque chose qui va pas. Ça nous concerne? Je n'ai rien à dire à propos de notre relation. T'as quand même détourné le regard avant de dire ça. Je me sens bien avec toi. Je vais être franc. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. On n'est plus tout à fait sur la même longueur d'onde depuis que t'as commencé à travailler avec Flash Gordon. Combien de fois je vais devoir te dire qu'il n'y a rien entre nous, c'est purement professionnel. Je sais que vous ne sortez pas ensemble, mais il y a quelque chose. Tu ne peux pas me dire le contraire. Je le vois bien. Je suis pas idiot. Je ne suis pas capable de discuter de ça avec toi, désolée. J'aimerais bien, mais je n'en ai pas la force. En temps normal, je me serais contenté de cette réponse, mais là, je peux pas. Attends, ce n'est pas parce que je ne peux pas parler de certaines choses que mes sentiments pour toi ont changé. Peut-être, mais ça a un impact sur les miens.
Très impressionnant. Sur quoi tu travailles? Salut à toi, étranger. Je suis le réparateur et je suis chargé de m'occuper des machines. On dirait que vous vivez des ressources naturelles ici. Oui, c'est vrai. Les Verden ont parmi eux de grands savants. Avant l'arrivée de Ming, tout au moins. Mon père m'a tout appris, tout comme son père lui avait appris. Dans la famille, on répare des machines depuis des générations. Moi, mon père m'a appris à réparer les vieilles voitures. Tu sais de qui je parle, j'en suis presque sûr. Dis-le-moi. Est-ce qu'il est ici? Tu te trompes, je ne vois pas du tout de qui tu parles. Je ne cherche pas les ennuis, je veux juste retrouver mon père. S'il te plaît. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour toi, je dois me remettre au travail. Merci, c'était un plaisir. C'est génial. J'arrive pas à croire que je suis sur Mongo et entouré d'aliens. Sur Mongo, c'est toi l'alien, je te signale. Je dois dire que je trouve ça plutôt pas mal. On se croirait dans un film de science-fiction. Les choses ont changé depuis que je suis partie. On arrivait à peine à survivre. Il n'y avait pas assez d'eau pour tout le monde et les enfants étaient plutôt rares. Alors qu'aujourd'hui, ils sont nombreux. Ming a dû distribuer plus d'eau? Non, tous les peuples ont droit à un quota d'eau défini. On peut pas en avoir plus. Ah, c'est très malin. Ça lui permet d'affaiblir les tribus et ça les empêche de se rebeller. Oui, enfin, c'est malin mais abject. Hé, vous voulez savoir ce qui m'énerve le plus? Chaque fois que je parle de mon père, les gens se referment comme des huîtres. Je suis sûr qu'on me dit pas tout. Je sais que la requête de Ming va à l'encontre de nos traditions. Et je ne laisserai pas mon peuple mourir pour un morceau de tissu. Ce n'est pas un simple morceau de tissu. C'est un symbole de soumission. Ce drapeau viendrait bafouer la mémoire de nos plus illustres ancêtres. Nos enfants commencent peu à peu à tomber malades. Si nous ne faisons rien, nous allons tous mourir et ce ne sont pas nos ancêtres qui pourront nous aider. À quoi bon survivre si les générations futures ne sont plus fières d'être des Verden? Tu crois que ça me fait plaisir? Si on veut retrouver notre puissance d'antan, il faut d'abord pouvoir continuer à exister. Tu auras une autre solution peut-être? Le Conseil veut organiser une loterie. Non. Si nos rations d'eau ne sont pas suffisantes pour tout le monde, certains d'entre nous devront s'en aller. Je trouverai un autre moyen. Et si on demandait de l'aide à cet étranger, Flash Gordon? Ça vaut la peine d'essayer. C'est le père de Gordon qui nous a mis dans cette situation. Je ne demanderai rien à son fils. Leia, c'est ça? Il faut que je vous parle. Désolé, je ne peux rien pour toi. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas? Vous savez où est mon père, je suis sûr que vous mourrez d'envie de m'en parler. Ça va aller. Va voir ta mère. Écoute, ça n'est pas ce que tu crois. Je ne sais pas où il est. Je ne peux pas t'aider. Vous avez des enfants? Ils ne sont plus de ce monde. Je suis désolé. Mais ça veut dire que vous savez ce que c'est. Imaginez que l'un d'entre eux soit à votre recherche quelque part et qu'il tombe sur quelqu'un comme vous. Quelqu'un susceptible de l'aider à découvrir la vérité. La vérité est parfois compliquée. Ce n'est pas moi qui vais vous contredire. Leia, on te demande au conseil. J'aime beaucoup ton nouveau drapeau, père. Oui, il me plaît aussi. Et bientôt il flottera au sein de chaque tribu. Et il sera encore plus resplendissant. Alors pourquoi attendre? Tu pourrais faire paraître un décret. À quoi bon être le chef suprême si les gens ne t'obéissent pas à la lettre? Aura, le but d'un drapeau est de rassembler les peuples autour d'une même idée. Ils doivent l'accepter de leur plein gré. Les Dactyles et les Turins se plieront peut-être à ta cause, mais les Verden ne voudront jamais. C'est pour cela que c'est eux que je dois convaincre en premier. S'ils sont d'accord, les autres suivront. Je me demande pourquoi ces habitants des bois ont autant d'influence sur les autres. Ils s'habillent tous comme des gueux et ils sentent la vieille mousse. Tu penses être la reine de l'espionnage et des complots en tout genre. Il n'empêche que tu n'as rien compris à la politique. Je ne demande qu'à apprendre. Je ne suis pas idiote, tu pourrais me montrer comment me rendre utile. Les tribus n'ont pas oublié que Berin est lié au chef de l'ancien commandement. Cette position lui confère une certaine autorité. Si tu n'aimes pas ce que peuvent penser les tribus, pourquoi ne pas leur imposer tes propres idées? Oui, c'est envisageable. Mais les mentalités sont loin d'être faciles à changer.
Et Bérine est assez obstiné, il va tout tenter pour faire valoir auprès des autres son soi-disant sang royal. Ça veut dire que malgré sa beauté, ton drapeau ne se suffira pas à lui-même. Tu sais ce qu'envisage de faire le Conseil? Une loterie. Quoi? Je m'étais pourtant juré qu'il n'y en aurait plus. J'ai tout essayé, mais ça ne marche toujours pas. Fais un effort, d'accord? Oui. C'est notre dernier espoir. Alors je compte sur toi. Le nom de tes parents est très respecté dans la tribu. Je croyais être seule. Tu ne le seras jamais. Tu es une Verden, quoi que tu fasses, et où que tu sois. Comment oses-tu me dire ça? Après ce que t'as fait à ma famille. On n'a pas eu le choix. Vous nous avez bannis du camp. Tes parents ont accepté de participer à la loterie, comme nous tous. C'est pas respectable pour autant. La loterie est une tradition ancestrale au sein de notre tribu. Il faut savoir l'accepter. C'est une chose dont il n'y a pas de quoi être fier. Et il n'aurait pas dû s'y soumettre. Je rêve ou quoi? Non, je rêve pas. Mais tu n'as rien à faire ici. C'est un lieu top secret. C'est quoi ce truc? C'est notre machine à produire de l'eau. C'est ton père qui l'a fabriquée. C'est mon père qui a fait ça? Où est-ce que vous le cachez? Ton problème ne concerne pas Quinn. C'est toi mon problème, je te signale que tu m'as menti. Vous le cachez quelque part? Il n'est pas ici. Il nous a abandonnés. Mon père ne ferait jamais ça. Ton père a détruit mon peuple. Je peux savoir de quoi tu parles? C'est à cause de sa précieuse machine. Elle n'est pas censée produire de l'eau pour ta tribu? Non. C'était le cas avant. Mais elle ne fonctionne plus aujourd'hui. Elle est en panne. Il vous a fourni en eau et c'est comme ça que vous le remerciez? Mon peuple est devenu dépendant de cette machine. Aujourd'hui, on est trop nombreux, on ne peut pas survivre sans elle, c'est pourquoi on doit procéder à la loterie. On doit choisir qui va mourir parce que la machine ne marche plus. Au lieu d'accuser inutilement mon père, tu ferais mieux de me donner des outils, je vais voir ce que je peux faire. Pourquoi tu nous viendrais en aide? Et pourquoi pas? Tu ne connais pas la meilleure? Aura m'a fait une remarque pertinente. Ça ne me surprend pas du tout. Votre fille est très intelligente. Oh, je t'en prie, c'est comme si tu me disais que tu étais bon danseur. Ça m'a fait réfléchir, cela dit. Elle a raison au moins sur un point. Il nous faudra bien plus qu'un drapeau qui flotte dans les airs pour faire taire le mécontentement de Beryl. Il ne représente pas un problème de taille. Mongo est une planète très dangereuse. Les accidents y sont très courants. S'il lui arrive quelque chose, personne ne croira à un accident. Même s'il décidait de se pendre dans sa chambre, c'est à moi qu'on ferait porter le chapeau. Et puis, de toute façon, il nous est bien plus utile vivant que mort. Si on soumet Bérine, on soumet les Verden. Si on soumet les Verden, tout Mongo se soumettra. Mais la planète entière est déjà soumise à votre cause. Je ne veux pas que les tribus aient peur de moi. Je veux qu'elles finissent par m'aimer. Il me semble que tu es bien placé pour saisir la nuance. Quinn va t'assister, tu as jusqu'à la 3e lune. D'accord, merci. Dans l'état actuel des choses, toute aide est la bienvenue. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Bah, disons que c'est très ingénieux.
Le système de captage oxygène l'eau et réduit l'encombrement moléculaire. Ensuite, l'eau passe à travers un champ magnétique purifiant et est recueillie dans une bassine. Toi aussi, tu es réparateur dans ta tribu? Tu répares les machines? Disons que j'aime bien bricoler. C'est un très grand honneur. Les réparateurs sont un peu les garants du savoir de tous les peuples. Ah, c'est ce que j'arrête pas de dire. Les gens comme nous sont pas assez reconnus. Excusez-moi. Il n'y a pas de courant. Ah oui, voyons un peu. Ça doit être la source d'alimentation du circuit magnétique. Et voilà. C'est la calculette de papa. Je la reconnais, je jouais tout le temps avec. Elle est fichue. Il a dû l'utiliser pour alimenter le circuit magnétique. C'est parfaitement logique, je suis surpris qu'elle ait tenu aussi longtemps. Rappelle-moi quand la machine est tombée en panne. À la dernière conjonction lunaire. J'ai essayé de mettre en pratique tout ce qu'il m'avait appris pour la réparer. Il a installé un système de recharge hydroélectrique. C'est pour cette raison que la pile de la calculette a duré aussi longtemps. Quelle idée de génie! Mon père t'a donné des cours? Oui. C'était vraiment un homme exceptionnel. Il était gentil avec moi. Avec tout le monde, d'ailleurs. Il est resté longtemps? 2 saisons, ou un peu plus. C'était il y a pas mal de cycles. Pourquoi il a dû partir? Où est-il allé? Personne ne le sait. Il parlait souvent de la planète Terre. Il disait qu'il avait hâte de rentrer chez lui. J'espère qu'il a pu le faire. Je crains que non. La loterie n'est pas la solution. Ça fait partie de nos traditions. Nous devons nous y plier. Il y a d'autres possibilités. Méline, Zarkov essaie de trouver des outils, mais il nous faut ton arme. Qu'est-ce qui se passe? C'est la loterie. La tribu a voté pour. Je ne peux pas l'autoriser. On sait ce que tu en penses. Il se trouve que la tribu a voté. Toutes les familles l'ont accepté. Queen, acceptes-tu la loterie? Je l'accepte. Tu peux donc commencer. Pourquoi j'ai l'impression d'être à un enterrement? C'est une tradition chez nous. Dès que nos ressources se font rares, certaines personnes survivent et d'autres doivent partir. C'est ce qui s'est passé pour toi et tes parents, c'est ça? C'est quoi la pierre noire? Vu sa tête, ça doit pas être la pierre à choisir. Sa famille doit partir sur le champ. Le courage de ta famille restera dans toutes les mémoires. Il faut arrêter ça tout de suite. Ce sont nos affaires, Flash Gordon, pas les tiennes. Mais rien ne les oblige à faire ça, dis-leur. Ce ne serait pas arrivé si la machine à produire de l'eau fonctionnait. On peut la réparer, mais il nous faut un peu de temps, je t'en prie. C'est une promesse. Tu nous en donnes ta parole. Ton père aussi nous avait fait une promesse et il ne l'a pas tenue. Tu as dit que tu t'opposais à cette loterie. Tu n'es pas obligé de participer. J'accepte la loterie. Tout va bien. Ça va aller. J'ai branché le pistolet comme source d'alimentation. C'est 1000 fois plus qu'il n'en faut. Il ne devrait pas y avoir de problème. Je le crois pas. Les machines sont censées être mon seul point fort. J'ai vraiment la honte. Il y a un truc qui m'échappe. Nous n'avons pas la magie du grand sourcier. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Pourquoi j'y arrive pas? Mon père était un modèle pour vous, et vous avez tous les deux travaillé avec lui, alors qu'est-ce qu'il aurait fait? Il n'arrêtait pas de me dire, il faut penser bien au-delà de ce qu'on sait déjà.
C'est ce qu'il me disait tout le temps, moi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois voir plus loin que le bout de mon nez, c'est ça. Tu vas y arriver? Il le faut. D'accord. C'est pas bon d'avoir trop de puissance. L'ancienne source d'alimentation était très faible, donc il suffit peut-être de recalibrer le champ ionique. Où est-ce qu'elle est? La calculatrice. Va la chercher. Il va bientôt faire nuit, on ne va pas pouvoir rester. Si c'est pas réparé ce soir, qu'est-ce qui va arriver aux perdants de la loterie? Il va y avoir une cérémonie d'adieu avant que les personnes élues ne prennent la route. Et ensuite, c'est le sort qui décidera. Je vais continuer le travail. Tu peux rester? Oui, je peux rester. Parfait. Les réparateurs peuvent être des héros. Je vais chercher la calculette. Coucou, Flash. J'ai apporté des beignets. Steven n'est pas à la maison, je suis désolée. Ah d'accord. C'est pas grave. C'était pas important. Tu as apporté des beignets? Qu'est-ce qu'il y a? Quand Steven et toi étiez ensemble et que tu avais des problèmes, tu débarquais toujours ici avec une douzaine de beignets. Il les mangeait tous pendant que tu lui faisais part de tous tes malheurs. Je suis aussi prévisible que ça. Mon fils n'est pas là, mais si tu as vraiment envie de parler à quelqu'un, j'adore les beignets. On n'arrivera à rien. Il nous faut cette calculette. Sans elle, on ne peut rien faire. Rien de rien. Je veux rentrer à la maison. Barry, Nathan! Pourquoi t'as essayé de les arrêter? Personne ne mérite de mourir, mon rôle est de protéger les miens. Ça fait partie de nos coutumes. C'est parce que t'as juré de protéger? Pas à ce prix-là. Maintenant que je t'ai revu, comment pourrais-je accepter ça? Cette pratique a failli te coûter la vie. Oui, mais je suis pas morte. Ça m'a transformée, mais je suis encore là. Où est-ce que tu vas? Je vais m'agenouiller devant le grand Ming. Je vais faire flotter son drapeau. Ça mettra fin à la loterie. Et tant pis si je deviens célèbre pour avoir fait ça. Laisse-moi venir avec toi. Pour me voir me déshonorer? Non. Alors je te souhaite bonne chance. John y est absolument pour rien. Mais il y a des tas de choses que je ne peux pas partager avec lui. Quel genre de choses? Des choses du boulot. Rien de grave. Mais chaque fois que je garde quelque chose pour moi, j'ai l'impression de lui mentir et ça me gêne. Les secrets mettent les couples à rude épreuve. Que l'on soit celui qui les garde ou celui qui les subit. Ça n'est jamais facile. C'est vrai qu'avec Joe, c'est devenu compliqué. J'ai une petite question. Dis-le-moi tout de suite si tu me trouves trop indiscrète. Mais pourquoi tu as voulu voir Steven pour lui raconter ce genre de problème? Je me suis dit qu'il me comprendrait. On travaille sur la même enquête, il sait ce que je ressens. Oui. D'ailleurs, je suis contente que vous soyez amis tous les deux. Mais si tu te tournes vers quelqu'un quand tu as besoin d'aide et que cette personne n'est pas ton fiancé, il y a un souci. Tu devrais peut-être te demander ce que ça veut dire. Ouais. Tu devrais te reposer. Seulement si vous me promettez de ne pas vous planter d'épée dans le ventre. Il ne s'agit pas de suicide. On nous demande juste de quitter le village. C'est pareil. Vous avez très peu de chances de survivre. J'accepte mon destin. Comment vous faites? C'est de la folie. Si j'ai pu accepter la loterie et regarder les autres s'en aller, comment pourrais-je la rejeter maintenant que mon tour est venu? On fait tout ce qu'on peut pour réparer la machine. On va continuer à travailler. On peut empêcher votre départ. Tu es son portrait craché. Je m'en suis rendu compte dès que je t'ai aperçu. Le portrait de qui? Celui du docteur Gordon. Lui non plus ne renonçait jamais. Il nous a persuadés de continuer à nous battre. Pour retrouver notre puissance d'antan.
Mais aujourd'hui, on doit agir sans lui. Alors, mon père et vous? Je t'avais dit que la vérité pouvait être compliquée. S'il te plaît, ne lui en veux pas d'avoir cherché un peu de réconfort parmi nous. Il était perdu sur une autre planète. À sa place, j'aurais peut-être fait pareil. Il parlait de toi tout le temps. Son vœu le plus cher était de revenir auprès de toi. Et de ta mère. Il vous a parlé de nous? Bien sûr. Reste un peu avec moi. C'est la dernière nuit que je vais passer ici. Et j'aimerais beaucoup te parler de ton père. Je vais chercher Berlin. Ensuite, je retournerai auprès de Zarkov pour réparer la machine. Et on aura toutes les nuits qu'on voudra pour discuter. Je me suis toujours sentie un peu responsable de votre séparation. J'aurais voulu que ça continue entre Steven et toi. Je ne vois pas en quoi vous seriez responsable. Eh bien, au départ, il devait aller étudier à Yale avec toi. Mais non rester pour s'occuper de moi. Et de quoi vous parlez? Il ne t'a rien dit du tout? D'accord. Eh bien, 3 semaines avant son départ pour l'université de Yale, j'ai fait des radios et on m'a trouvé une tumeur au niveau du rein droit. Oh non. Non, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Le cancer ne s'est pas répandu. Mais ça a été plutôt dur. Comme une nouvelle épreuve. Steven avait déjà perdu son père de manière très brutale. Il a dû avoir peur de devoir m'abandonner. Tu sais comment il est. Il a choisi de rester. J'arrive pas à croire qu'il ne m'ait rien dit. As-tu pensé que s'il te disait la vérité, tu aurais voulu rester toi aussi? Mais il ne voulait sûrement pas te voir renoncer à tes rêves. Queen? Zarkov? Ils ont été capturés par les chasseurs de la nuit. J'aurais jamais dû les laisser. Dites-moi que c'est pas du sang, dites-moi que c'est pas du sang. Non, ce n'est pas du sang. C'est ce qu'on appelle du vin algérien. C'est censé nous détendre et en même temps rendre notre sang plus sucré. La peur rend notre sang amer et il n'aime pas ça. Alors mon sang va se transformer en vinaigre. Il est pas bon, je suis sûr que vous allez détester. Laissez-moi partir. Je suis pas un bon morceau. Et puis en plus, je mange que des trucs pleins de sauce, des frites de hamburgers, des trucs très mauvais. Je bois du soda. Je suis persuadé d'avoir les artères bouchées. J'ai la grippe aviaire. Je vais avoir un goût horrible. Je sais pas ce que Zarkov a fait à ton pistolet, mais il va devoir le réparer, il ne fonctionne plus. Sans mon arme, on va rien pouvoir faire pour lui. Tu veux rire? Je t'ai vu te battre, je t'ai même vu avaler une bombe. On va s'en sortir. Flash, Flash, tu comprends pas, on a affaire à un chasseur de la nuit. Il va vite convier ses camarades au festin, on n'a aucune chance de s'en sortir vivant. Comment tu peux en être sûr? Ils voient dans le noir. Et ils nous trouveront même si on se cache. Je refuse de continuer, désolé. C'est la première fois que je te vois avoir peur. J'ai déjà eu affaire à eux. Ça s'est passé quand ma famille et moi avons quitté la tribu. Ils m'ont suspendu à un arbre. Je serais morte si mes parents ne m'avaient pas aidée. Ils se sont sacrifiés pour moi. Arrête. Ce n'est pas ta faute. Ils sont morts à cause de ces monstres. Mais je suis là pour te protéger. Ça va aller. Je te promets qu'il ne va rien nous arriver, tu verras. Qu'est-ce que c'est? C'est une lame très affûtée. Il va l'utiliser Ça pour... suffit, je veux pas le savoir. Il faut faire quelque chose. On peut pas attendre de mourir les bras croisés. Et qu'est-ce que tu suggères? T'aurais jamais dû faire une chose pareille. Et voilà, t'as alerté tous ces petits copains et ils vont tous rappliquer.
Hé, suceur de sang! Un petit coup de flash pour toi! Attention, il a ramassé sa lame! J'allais te suggérer une thérapie, mais t'en as pas besoin. Mérine, je n'espérais pas vous revoir aussi rapidement. Vous vous souvenez de Rankle? Ce n'est pas quelqu'un qu'on oublie facilement. Et de ma fille Aura? Elle m'a annoncé qu'elle aimerait s'investir davantage dans la politique. Alors que moi, je voudrais lever le pied. Et qui aura le privilège de vous succéder? Ça, je me le demande. Avez-vous pu parler à votre conseil? Cette décision, c'est au chef des Verden de la prendre. J'en endosse donc toute la responsabilité. Nous arborerons vos couleurs. Aux yeux de tous. C'est la bonne décision. Assure-toi qu'ils aient autant d'eau de source qu'ils veulent, jusqu'à ce que la maladie disparaisse. Un cadeau que je suis heureux de faire à mon nouveau fils. Rien ne pourrait me faire plus plaisir que d'annoncer l'union des deux tribus les plus respectées de Mongo. De quoi tu parles? Non. C'est pour le bien de tous. Ce rapprochement est le symbole du nouveau lien entre les peuples. C'est le moyen de montrer à tout Mongo que les blessures se sont refermées et que la paix est enfin rétablie. Si vous le voulez bien, je voudrais y réfléchir. Réfléchir à quoi? Je vous offre ma propre fille, le plus grand des privilèges. Je sais que vous ne me décevrez pas. Ce serait un honneur de pouvoir être uni à votre fille. Vous m'envoyez ravi. Ton vœu est exaucé. Tu fais de la politique. Il n'y avait rien de plus simple. Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Le jour se lève, il n'y a plus rien à De craindre. toute façon, je monte la garde. J'ai vaincu un chasseur de la nuit. Je ne crains plus rien. T'as ton portable? T'as de la chance, j'ai encore un peu de batterie. C'est toi qui avais raison. Il fallait penser comme ton père. Et en quoi était-il si différent des autres sur cette planète? Il venait d'une autre planète. Oui, tout comme sa calculatrice. Elle a été conçue d'après des caractéristiques terrestres. Il lui faut un microprocesseur terrestre pour marcher. J'ai eu la révélation avec le chasseur de la nuit. J'ai vu la mort de près et ça fait tilt. Ça a fait tilt? T'es sûr que c'est pas plutôt le vin? Du vin et la peur de ma vie, oui. Ça me rappelle tous mes rencarts, sauf que cette fois, ça m'a mené quelque part. Tu devrais peut-être frôler la mort un peu plus souvent. Apparemment, c'est un bon stimulant. Retenez votre souffle. Génial. Ça marche. Bravo, je savais que t'y arriverais. Elle est délicieuse. Notre peuple a bien fait d'accueillir ton père au sein de la communauté.
Le sourcier a fait revivre notre tribu. Et aujourd'hui, on revit encore grâce au fils du sourcier. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais... C'est un travail d'équipe. Sachez que vous serez toujours les bienvenus parmi nous. Revenez quand vous voulez. Vous serez traités comme des Verden. J'ai l'impression que mon père vous manque presque autant qu'à moi. Dans la vie, il est tout à fait possible d'aimer de nouvelles personnes sans cesser d'aimer celles du passé. Ouais, je vois très bien ce que vous voulez dire. Zarkov, tu es là? Le plus difficile, c'est pour la personne qu'on a laissée derrière soi et qui doit refaire sa vie. C'est dur de passer à autre chose sans l'être qu'on a aimé. Y a un problème? Oui, il y a un problème. La faille ne veut pas réapparaître. On est coincé sur Mongo.